Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des carottes sauce béchamel. C'est vraiment très simple et c'est délicieux. Dans un premier temps, on va s'occuper des carottes et on va les cuire. Alors déjà, vous les épluchez, vous les lavez et puis après, moi personnellement, je les coupe en petits tronçons comme ça, en petits biseaux. On appelle ça couper en biseaux. Et vous voyez, c'est pas compliqué, hein, il suffit juste de pencher un petit peu la lame de son couteau. Et on fait en sorte d'avoir à peu près la même épaisseur de façon à ce que les carottes cuisent tous de la même manière. Il ne nous restera plus qu'après la cuisson des carottes qui dure environ 30 minutes quand l'eau est salée, mais je vais vous l'expliquer, enfin quand l'eau est bien chaude. Je vais vous l'expliquer juste après. Mais il ne nous restera plus qu'à faire la béchamel et vous allez voir c'est très rapide. Voilà, ça vous avez vu, hein, c'est pas compliqué. Pour l'eau, j'ai mis la valeur d'environ 1 litre et demi d'eau. Hein. J'ai mis, personnellement j'ai mis du thym, du romarin et du laurier pour apporter du goût à mon eau. Et puis surtout moi, si il en reste, il en restera, hein, j'en ferai une petite soupe. C'est toujours bon, ça permet de récupérer les nutriments que l'on perd un petit peu lors de la cuisson. Donc comme ça, il n'y a pas de gâchis. Évidemment, on met du sel, là l'eau commence à bouillir. Je vais rajouter mes carottes. Hop. Enfin, vous avez compris le principe, je vais les mettre après. Une fois que les carottes sont mises, on peut couvrir si on le veut. Et on est parti pour environ 25-30 minutes. Il faut prendre un couteau. Vous voyez là l'exemple très concret. Si je prends le couteau et puis je prends la carotte, là c'est super dur. Là on sait que c'est pas cuit. Si vous prenez une carotte, que vous la piquez et que le couteau rentre toute seule dedans, vous pouvez arrêter la cuisson. C'est suffisamment cuit. C'est de cette manière qu'on sait si les carottes sont cuites ou pas. C'est qu'à de le dire, comme dirait l'expression. Donc là c'est parti pour la cuisson et on se retrouve après pour la béchamel. Il faut la faire au dernier moment. J'ai déjà fait la vidéo de nombreuses fois pour la béchamel, donc je vais la faire très rapidement, mais je vous donnerai le lien de la vraie recette de la béchamel si vous voulez avoir un petit peu plus de détails. Allez, mes carottes sont cuites, je les ai égouttées. J'ai gardé hop, le jus ici, si jamais j'en ai besoin pour adoucir un petit peu ma crème, ma sauce béchamel, je m'en servirai. Mais en attendant, j'ai préparé 25 g de beurre que j'ai mis à chauffer. J'ai récupéré la casserole, hein, pas besoin d'en laver, enfin d'en mettre une autre, hein, ça sert à rien. J'ai mis donc 25 g de beurre, 25 g de farine, c'est du temps pour temps, et 250 ml de lait. Et pour les carottes, j'en avais 350 g. Donc là, je fais fondre mon beurre. Je rajoute la farine, je mélange et on fait une émulsion. Pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, je vais vous mettre le lien de la sauce béchamel, la recette, comme ça vous pourrez la regarder dans de bonnes conditions. Quand ça fait une petite émulsion, comme on peut voir là, hop, on rajoute le lait. Alors moi, c'est du lait froid, c'est juste que ça va être un petit peu plus long, mais on peut faire chauffer un petit peu le lait pour que ce soit plus rapide. Mais moi j'ai l'habitude, et surtout on mélange bien comme il faut à partir de là pour éviter les grumeaux. Et puis après on met du sel, du poivre, de la noix de muscade. Il faut que ce soit bien assaisonné. Il faut vraiment que c'est vraiment du goût parce que les carottes, elles sur le coup, elles ont juste été salées. La béchamel est prête. J'ai récupéré mes carottes et on mélange tout. Et là on vient juste mélanger bien comme il faut de façon à ce que les carottes soient bien imbibées de béchamel. Mais sans casser les carottes. Alors je vais prendre une cuillère en bois, ça va être plus facile. Et il suffit de réchauffer l'ensemble de façon à avoir quelque chose de parfaitement chaud et on met directement sur la table. La recette initiale c'est celle-ci, mais pour les amateurs de fromage comme moi, rien ne vous empêche de rajouter une petite poignée d'emmental râpé ou de comté par exemple, ça irait très bien. Même pourquoi pas du bleu pour ceux qui aiment ça. Mais voilà, après ça c'est la version originale. Après on fait à peu près ce que l'on veut avec. Et je trouvais franchement que c'est rare l'association de la sauce béchamel avec les carottes. Et franchement, la sauce béchamel c'est doux, la carotte c'est un petit peu sucré et les deux vont très bien ensemble. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous le présenter. Et surtout, en plus, c'est vraiment très simple à faire. Hein. Vous avez vu, ça prend pas beaucoup de temps. Et c'est simple. En plus, c'est très simple parce que du lait... un petit peu de beurre c'est vrai, mais des carottes, donc il y a un petit peu de tout, il y a des protéines, des légumes,
et puis beaucoup de vitamines, donc c'est génial. Donc voilà, il suffit de mettre ça dans le récipient que vous voulez. Moi je vais rajouter ça dans un petit récipient comme ça et puis directement sur la table. Et puis sur le coup, nous on se retrouve pour la fin de la vidéo. Je vais faire une petite présentation. Moi je vais rajouter un petit peu de percé sur le dessus, c'est pour ça que vous aviez vu tout à l'heure, j'en avais découpé un petit peu pour donner un petit peu de couleur à tout ça. Vous voyez, hein, ça donne, enfin, je sais pas vous, mais moi je trouve que ça donne drôlement envie. Alors après, on pourrait mettre un petit peu plus de carottes et un petit peu moins de béchamel. Moi j'aime bien quand c'est très onctueux, j'aime la béchamel, donc du coup je préfère qu'il y ait moitié-moitié. Mais on peut faire un petit mix, faites comme ça une première fois, puis après vous adaptez en fonction de ce que vous aimez. Voilà. Voilà, alors juste, j'ai pas précisé, c'est pour environ 2 personnes. Hein. Et ça se réchauffe pas très bien, sachant que les carottes, ça rend toujours un petit peu d'eau. Donc franchement, je vous conseille de le faire et de le déguster directement. C'est là que ce sera le meilleur. Après, c'est possible de le réchauffer, mais ce sera un petit peu moins bon, je vous le concède. Voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. J'ai pris, comme toujours, beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez tous les liens sur la description, que ce soit pour aller sur mes réseaux sociaux, que ce soit si vous avez envie pour faire un don via PayPal. Et vous avez également, si vous continuez un petit peu plus longtemps, vous allez voir un QR code qui s'affiche. Il suffit de le scanner avec votre téléphone, mais je vous note tout ça, hein, vous avez une petite indication. Et vous arrivez sur PayPal, c'est une application sécurisée hein, de paiement en ligne. Et donc si vous avez envie de m'aider à financer mes vidéos, pardon, je bouge, c'est franchement le bienvenu, surtout dans ces temps un petit peu difficiles. Mais je sais que c'est difficile pour tout le monde, donc déjà le fait que vous regardiez et que vous mettiez des petits pouces bleus, c'est déjà beaucoup. Et je vous en remercie à l'avance. Voilà, je vous dis à très vite sur Comment fait-on. Si vous continuez un petit peu plus longtemps, vous allez avoir le lien pour vous abonner et celui pour aller sur mon site www.commentfaiton.com. Et je vous donne 2 autres recettes tout aussi faciles à faire que celle-ci. Et puis voilà. Je vous dis à très vite sur Comment fait-on et merci pour votre fidélité. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.